Bonjour à tous. Les 37 doctrines catholiques de l'Église romaine. Nous sommes arrivés à la 16e, le culte marial. C'est un spécial. Là, on va parler du culte de Marie. Et vous allez voir, vous allez apprendre des choses. Fais sonner la petite cloche, mets un pouce, mets un commentaire. Cela va m'aider profondément. Merci. Alors, il y a plusieurs points avec Marie. Le chapitre 16 nous dit Marie, sauvée depuis la naissance. Le chapitre 17 nous dit Marie, une vierge perpétuelle. Êtes-vous sûr de cela? Chapitre 18, Marie, source de sainteté. Vous vous rendez compte? Dire que Marie est la source de sainteté ou qu'elle est une vierge perpétuelle. Certes, la naissance de Jésus est miraculeuse, mais vous savez que Jésus a eu des frères. Oui, Jésus a eu des frères. Nous allons explorer tout ça. Alors maintenant, il y a encore quelques autres points. Le chapitre 20 va parler de Marie, l'intercesseuse. Intercesseur ou intercesseuse pour nous. Alors là, beaucoup de catholiques prient de manière fervente et ils pensent que Marie va les aider. Alors il y a le chapitre, il y a le chapitre 20 aussi. Le chapitre 20 nous dit que Marie, bénéficiaire de prière. Les catholiques exigent de ses fidèles qu'ils prient la Vierge Marie. Vous vous rendez compte? Le chapitre 21, Marie, reine de l'univers. Alors là, on atteint un sommet. Le catholicisme prétend qu'à la mort de Marie, le Seigneur l'enleva dans les cieux et lui donna le titre de reine de l'univers. Je vous assure, c'est le pape qui a fait ça. Dieu ne lui a jamais donné ce titre-là. C'est une hérésie hérétique. Donc le secret que je voulais vous faire connaître, c'est que avant que ici en Europe, avant même Constantin dès le 1er et le 2e siècle, et avant la naissance de Jésus, il y avait un culte de la Vierge Noire. Alors, quand on dit Vierge Noire, ça veut bien dire que c'est un culte qui vient de la terre d'Afrique. Donc, comprenez, oubliez pendant un instant que Marie ait existé, que le culte marial ait existé. Bien avant cela, il y avait un culte qui était adressé à la Vierge Noire. On peut retrouver cela, si vous connaissez un peu l'Égypte, vous verrez que la déesse Isis, que vous voyez ici à droite, qui donne le sein à un enfant, est ce culte de la Vierge Noire qui donne la vie, qui donne la naissance. Pourquoi y avait-il un culte de la Vierge Noire? Cela vient d'Afrique. Vous savez que quand vous remontez avant les premiers millénaires, le 2e millénaire avant Jésus-Christ, en Afrique était très répandu dans l'ère préhistorique. Il était très répandu le culte de la reine mère. Vous voyez, vous trouverez des statuettes avec des femmes avec des formes opulentes, des postérieurs opulents, des seins opulents, parce qu'elles représentent la fécondité. Et les premiers hommes ont observé que c'est la femme qui donne la naissance, qui permet au masculin, à l'homme, de naître. Évidemment, nous savons que par les Écritures, il y avait un premier homme, une première femme, et que d'elle, la reine mère, sont descendus tous les êtres humains. Donc vous comprenez d'où vient ce culte. Quelque part, ce sont les enfants, les petits et les petits-enfants, qui ont fait un culte de Ève, la mère primordiale, et qui en ont fait un culte. Et ce culte s'est étendu jusqu'en Europe, c'est-à-dire que des Africains, des hommes noirs de peau, ont civilisé, se sont répandus sur l'Europe, et en Europe, ils sont venus avec leur culte et leur statuette de la Vierge Noire. Ensuite, dans un deuxième temps, quand le catholicisme s'est répandu, qu'est-il arrivé? Eh bien, les traditions qui ont été évangélisées, qui se sont christianisées. Et quand je dis bien christianisés, ça ne veut pas dire qu'ils étaient des vrais disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'a fait le catholicisme qui était produit par Constantin, qui déjà s'était amalgamé avec des cultes païens? Ils ont récupéré la Vierge Noire qui est de source africaine, et ils lui ont superposé la Vierge Marie. En fait, quand vous adorez, quand vous pratiquez le culte marial, vous êtes en train d'adorer, de participer à un culte païen, à un culte ancien, qui est le culte de la Vierge Noire. Alors, vous voyez, comme les Blancs d'Europe, ça les dérangeait que cette Vierge soit noire, eh ben, ils l'ont blanchie. Et ils l'ont rendue à leur image. Et ils ont fait une connexion avec Marie, parce que cela convenait bien mieux aux Européens. Mais en réalité, la Vierge Noire, la déesse Isis,
c'est un même culte qui a évolué, qui s'est adapté au contexte culturel et qui s'est réinventé à travers la Vierge Marie. Voilà, si vous comprenez ça, vous savez que c'est une idolâtrie. Vous savez, le propre du catholicisme, c'est qu'il est comme une éponge qui absorbe les traditions qui sont autour de lui, qui les reconvertit et qui les fait coller quelque peu à la réalité de la Bible pour vous induire en erreur. Parce que vous ne pouvez pas mélanger la vérité révélée à des traditions païennes qui sont là. Alors, avançons encore et je voudrais vous montrer alors ici, vous voyez encore une autre statuette avec, avec Isis qui est en train de donner le sein à son enfant. Vous voyez, il y a quand même des coïncidences. Si vous comprenez ça, vous ne devez plus vous laisser berner et avoir. Expliquez cela aux catholiques. Montrez-leur cette vidéo et je crois que s'ils aiment vraiment la vérité, s'ils ont reçu l'amour de la vérité, s'ils aiment vraiment Christ, ils vont s'aligner à son enseignement. Je voulais cette vidéo comme une transition vers l'explication précise et démonter le culte. Vous voyez ici encore en bois d'ébène avec qui est couronné dans une église catholique. Vous voyez ici aussi une Vierge noire, parce que vous voyez, il y a des statues de la Vierge noire qui ont été détruites, qui ont été cassées, et quand ils ont voulu les réparer, ils se sont rendus compte qu'elles étaient en ébène. Et quand vous les datez, vous comprenez qu'elles ne peuvent pas venir d'Europe. Ou peut-être le bois a été pris d'Afrique et a été travaillé ici. Mais en réalité, quand vous prenez toutes les statues de la Vierge Noire et que vous les datez, vous comprenez qu'elles viennent d'Afrique et qu'elles datent de bien avant la connaissance de Marie, mère de Jésus, selon les Écritures. Mais vous voyez, c'est cela que l'homme blanc fait. Il prend les cultures qui sont autour de lui, il les fait siennes et il les digère pour en faire quelque chose qui lui est propre, qui lui ressemble et qui est à son image. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez comprendre la foi chrétienne et que vous la superposez à la foi comme la comprenaient les apôtres, les premiers disciples du 1er et du 2e siècle. Je vous assure, là, nous sommes éloignés très fortement de l'enseignement des apôtres. Je crois que si devrait revenir aujourd'hui l'apôtre Paul, il ne reconnaîtrait pas l'Église dans bien des endroits, car je vous assure, l'Église de Jésus-Christ s'est pervertie par des faux enseignements qui n'ont plus rien à voir avec la source apostolique. Parce que vous trouvez toutes sortes de pratiques, d'usages qui n'ont rien à voir. Alors regardez ici, vous voyez, c'est la statue Isis à gauche, et là vous voyez un tableau, c'est la scène de l'Astesta. Maria lactant. Et là, vous voyez que c'est exactement la même chose qui a été reproduite. C'est le même modèle qui a été pris en peinture. Et là, on fait un glissement sémantique. Vous pensez adorer la mère de Jésus, mais en fait, vous êtes dans un culte païen, un culte égyptien qui, bien avant les Égyptiens, est un culte, on va dire, qui est produit de l'Afrique et où on adore la reine mère. Voilà, si vous comprenez cela, vous allez être sage, vous n'allez pas vous faire berner. Vous savez, le monde est au pouvoir du malin. Le monde est dans l'idolâtrie. Et le diable, Satan, l'ennemi de la vérité, l'ennemi de la voie du salut, a fait en sorte que ce chemin pour accéder au salut soit troublé, soit rempli d'embûches et de pièges. C'est ce qu'ils font. Vous piégez afin que vous preniez des détours et vous poussez à aller contre la parole. Parce que vous voyez, vous ne pouvez pas rendre un culte à Marie, rendre un culte à Isis ou rendre un culte à la reine mère, à la Vierge Noire. C'est une opposition totale. Vous ne pouvez rendre un culte qu'à Dieu. C'est Dieu qui est digne de recevoir vos prières, votre adoration, votre louange, même votre vénération. Il nous est interdit selon les Écritures de vénérer Marie, Isis et la Vierge Noire qui sont une seule et même chose. Si vous faites cela, vous êtes un idolâtre. C'est cela qu'on veut vous faire faire. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse l'homme à désobéir au commandement de Dieu.
Si vous désobéissez au commandement de Dieu, vous avez un problème avec Dieu. Vous êtes en rivalité, en combat, en opposition avec ce que Dieu attend de vous. Donc, arrêtez le culte marial. Arrêtez d'adorer Isis à travers le culte marial. Arrêtez d'adorer la Vierge Noire. Vous savez, j'ai entendu cette histoire qu'un jour, il y avait des gens qui visitaient une église et ils étaient fascinés par une statue en bois de la Vierge Noire. Et ils se sont mis à la prier, à l'invoquer là. Et un prêtre est venu et il leur a expliqué qu'en fait, avant même que cette église soit construite, il y avait déjà cette Vierge Noire. Et quand vous l'invoquez, elle vous exauce et des choses arrivent dans vos vies et elle se manifeste. Elle fait des apparitions. Parce que c'est un esprit, c'est un démon qui est derrière cela et qui attire les hommes à eux, qui les exauce, qui fait des choses et qui fait des apparitions. Ce n'est pas une chose nouvelle, c'est une chose qui est très ancienne et c'est un culte qui avait son succès dans toute l'Afrique et puis dans l'Égypte et maintenant en terre d'Europe. Mais ce sont les Africains, les hommes de l'Afrique qui ont transmis cette connaissance de cette déesse, de cette entité, de cet esprit qui est là et qui représente la naissance, la vie, l'abondance. S'il vous plaît, ne vous laissez plus égarer. Lisez la Bible, car c'est en connaissant la vérité que vous allez être réellement affranchi, libre. Jésus-Christ seul, Jésus l'avait dit, qu'il est le seul chemin qui conduit au Père. Nul ne vient au Père que par lui. Il a dit, demandez, priez en mon nom. Donc nous devons nous tenir devant le Père à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a fait. N'allez pas vers Marie, elle ne peut pas. D'ailleurs, Marie est morte et elle attend le jour de la résurrection des morts comme toute autre mort. Elle n'a pas été élevée. Elle n'est pas ressuscitée avant l'heure. Le seul qui est mort et qui est ressuscité est Jésus-Christ. Et au jour de la trompette, au jour de la résurrection d'entre les morts, elle se relèvera aussi d'entre les morts. Donc, ne lui rendez pas un culte. Car en rendant un culte à Marie, en réalité, vous rendez un culte à Isis, vous rendez un culte à la reine mère. C'est cela que vous faites. C'est un culte païen. À bientôt. Et je vais exploiter pour vous tous les points qui sont là et vous aurez une intelligence précise, une connaissance précise des choses qui concernent le culte marial. À bientôt. Que la grâce de Dieu soit avec vous.